Amis coloristes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un art journal. Donc, ça va être du scrapbooking mélangé un petit peu à du coloriage. Donc, en fait, je veux faire ma page de garde de mon petit classeur que j'ai retrouvé, que ça faisait très longtemps que je l'avais. Et je vais faire dedans des nuanciers. Ouais, je vais mettre tous mes nuanciers de tous mes feutres que j'ai. Donc là, j'ai choisi de prendre la roue chromatique. Donc vous avez vu, je vous ai montré les tampons en début de vidéo, mais comme je parlais en même temps, j'ai pas pu tout vous dire. Donc que le tampon, c'est de l'encre et l'image. Je choisis également ce tampon texte en anglais que j'avais eu chez Nose il y a très longtemps. Alors je crois que c'est de la marque... je ne me souviens plus... Ah, je me souviens plus comment c'est, la marque qu'ils ont, Studio Light, voilà, c'est ça. Et pour la petite dame, c'est un tampon Shoe and Flower que j'avais et que j'avais revendu sur Vinted, mais j'avais fait quelques petits tamponnages avant de le revendre. Malheureusement, maintenant, j'en aurais bien besoin. Ensuite, je viens prendre mes feutres à alcool, donc de la marque OU, et j'ai mixé aussi avec des twin markers de chez Action, et je viens faire donc cette roue des couleurs pour que ça soit plus joli. Donc vous avez vu, en ce moment, je me force quand même à faire pas mal de choses très colorées. Je crois que je commence à y prendre goût. Voilà, moi qui ai plutôt l'habitude de faire du vintage dans les tons marron, enfin oui, du vintage. Là, j'aime bien aussi faire un petit peu de choses colorées et vous allez voir le résultat à la fin est sublime. Donc je suis très contente de moi et je suis très contente de le partager avec vous aujourd'hui. Donc là, je fais une petite roue chromatique un peu n'importe comment, hein. Je ne suis pas du tout une pro de ça, mais en tous les cas, voilà, j'essaye de mixer un petit peu toutes les couleurs et d'avoir toutes les couleurs que l'on peut former avec les trois couleurs primaires. Donc là, vous voyez, j'ai fait du bleu, du vert, du rouge, du magenta, du rose, du marron. Et je vais terminer par le gris, voilà, parce que je me dis que c'est pas mal. Le petit rond au milieu, je le laisse blanc volontairement pour que ça fasse vraiment plus lumineux. Voilà, donc ensuite je vous laisse tranquillement regarder le reste, voilà. Je vais faire le fond de ma page de Art Journal. Je vais appeler ça comme ça, même si c'est ma page de garde qui me servira moi aussi pour mon classeur de nuanciers. Je viens prendre donc les feutres que j'avais eu chez Nose. Ce sont des feutres, des aquamarqueurs. Voilà, tout simplement, des aquamarqueurs. Donc je viens en mettre sur ma petite plaque en plexi, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, même une feuille plastique, ça marche tout aussi bien. Et avec un pinceau à réservoir d'eau, je viens prélever la couleur qui se trouve donc sur mon petit bloc acrylique. Et vous voyez là, il y a eu un petit couac parce que j'avais pas mélangé assez mon pinceau, l'eau et le feutre en question. Mais c'est pas grave parce qu'après tout, je me dis que ça fait quand même plus joli. Donc vous pouvez faire aussi à l'aquarelle si vous le souhaitez. Donc j'ai essayé de trouver la couleur en continuité de ma couleur que j'avais apposée précédemment avec le feutre à alcool pour que ça fasse une petite continuité. Je trouvais que c'était joli comme ça de travailler ce fond à l'aquarelle. Donc j'aurais très bien pu le faire avant et coller ma roue chromatique après. Mais là, je trouvais que c'était bien de travailler directement sur cette feuille de papier. Alors j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas pris une feuille aquarelle, de papier aquarelle. J'ai pris une feuille des blocs noir blanc craft de chez Action, le papier blanc le plus épais. Voilà, donc du coup, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, mais c'est vrai que quand on met trop d'eau sur ce genre de papier, ça fait des peluches et c'est pas joli joli, mais là ça a été impeccable. Juste le marron au-dessus, vous voyez, ça fait une petite tache un peu marron, mais ça ne se verra pas au final quand ma page sera terminée. Alors je crois que je vais faire pas mal de petites pages comme ça, parce que franchement ça m'a éclaté d'utiliser plusieurs médiums, et en fait c'est un peu un retour aux sources, hein, puisqu'avant je faisais beaucoup de carterie, et beaucoup de carterie en utilisant donc des fonds aquarellés, avec des encres distress, enfin peu importe, et je trouvais que ouais, c'était plutôt pas mal. Donc là je choisis de faire autour de mon personnage, de continuer donc cet effet aquarellé à l'aide de mes aquamarqueurs et aussi dans l'écriture que j'ai formée en haut à gauche. Voilà, pour que ça donne aussi du peps à cette petite page. Donc vous voyez, je continue. Alors là, par contre, à l'écran, c'est vrai que ça se voit pas beaucoup parce que les couleurs ne sont pas assez flashy. Mais au final, vous verrez que c'est quand même très joli. Après, il y a des fois, c'est un petit peu hors champ. Je suis un peu limite au niveau du hors champ, mais comme je voulais faire aussi le haut en même temps, eh ben, j'étais pas cadrée si je faisais le haut et le bas en même temps. Voilà, donc ce petit personnage de Shoe and Flower, je ne sais pas si vous pouvez toujours le retrouver, mais sachez que sur cette boutique,
Il y a pas mal de personnages vraiment sympas, notamment une petite fille de dos qui colorie un arc-en-ciel. Donc celui-là, je viens de le trouver sur Vinted, je viens tout juste de le commander. Donc je pense que je l'utiliserai pour un prochain art journal. Voilà, parce que je trouve que les tampons Shoe and Flower se prêtent vraiment bien à ce genre d'exercice. Et en plus, il y a des nouvelles planches de tampons qui sont sorties avec le thème sur la couleur. Donc ça peut être pas mal. Donc là, je vais colorier mon personnage et j'ai choisi d'utiliser pas mal le vert. Vous verrez, j'ai fait son costume en vert. Donc je voulais pareil que ça se mette bien avec ce que j'avais fait en fond et que ça fasse une jolie harmonie de couleurs. Vraiment, voilà, je me suis vraiment éclatée. Donc n'hésitez pas si vous voulez reproduire à peu près la même chose, puisque je sais qu'on n'aura pas de toute façon le même matériel. N'hésitez pas surtout à vous amuser. Le maître mot, c'est s'amuser. Voilà, en créant, tout en faisant du loisir qui nous plaît et voilà, et s'amuser, ne pas se prendre la tête et faire comme bon nous semble. Donc là, j'ai choisi de lui faire la chevelure blonde avec quelques petits reflets, vous voyez, quelques petites ombres par-ci par-là. Voilà, c'est un coloriage très rapide, hein. Je ne me suis pas pris non plus la tête à faire ça dans les règles de l'art, mais je trouve que c'est plutôt joli. Alors ça, c'est pareil, colorier des tampons, c'est ce que j'adore faire. Franchement, voilà, pour la carterie, les choses comme ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, c'est parti pour le petit coloriage. Donc là, je reprends encore mes feutres OU. Je fais pas mal de vert, comme vous avez pu le constater, parce que je trouvais que voilà, le vert, c'est la couleur de l'espoir. Et c'est pas une couleur que j'utilise vraiment, même dans le scrap. Et là, voilà, j'avais envie d'utiliser cette couleur, donc j'ai pris ça. Et j'aurais même pu mixer avec du violet, du parme, parce que du lilas, ça va beaucoup, ça tranche beaucoup avec le vert. Et je trouve que ça aurait été une très bonne idée. Je sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé. C'est pas grave, là sur le coup, c'est vrai que je me dis que peut-être que j'aurais pu faire une petite touche de parme. Donc mon personnage est terminé. Alors je viens faire les yeux et la bouche et la fleur. Je vais la faire en rouge, voilà, tout simplement pour que ça ressorte bien et que ça fasse vraiment avec le vert le contraste. Donc voilà, ensuite je viens faire quelques petites touches de bleu dans le col de ce personnage, de ce petit clown on va dire. Je crois que c'était la collection Circus si je me rappelle bien. Donc ensuite je viens tamponner des petites phrases, donc des petits mots, et je viens les découper. Donc entre autres, il y avait Artiste dans l'âme que j'avais eu sur Diverti Édition quand j'avais acheté un magazine de scrapbooking. Et il y avait palette, alors palette, je crois que c'était palette de je sais plus quoi sur ma petite planche que je vous ai montré au début, de l'encre et l'image et couleur du monde, et du coup j'ai formé le mot palette de couleurs. Voilà, je trouvais que c'était joli. Ensuite, je suis venue faire un tamponnage étoile, comme vous avez pu le constater, donc d'une planche Stamperia, ainsi que ici, vous voyez ce petit fond craquelé. Je viens en mettre par-ci par-là et je trouve que le résultat est parfait. Donc là, je viens percer mes trous pour mettre dans mon classeur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de création. Pareil, on pourrait faire une page comme ceci et rajouter une petite photo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et regardez-moi ça, le résultat, avec mon petit classeur à paillettes. Et je vous souhaite donc une très bonne journée créative et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.